En auditorium dans 5 minutes, merci. On est à la fin là, de cette deuxième édition. Deuxième, ouais. Deuxième. Déjà, constat. Avec la voix de Barry White. Ouais. T'es très sollicité. Mais constat. Qu'est-ce que tu peux dire déjà de cette deuxième cure? Constat, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu élargir certaines thématiques et recevoir des speakers ici en salle plénière qui sont vraiment des grands marchands. Enfin, on en avait l'an passé évidemment, mais encore plus internationaux, encore plus rapides. Ce que j'ai noté aussi, j'en faisais part dans le rapport d'étonnement avec Jacques Froissart, c'est que cette question de techno ne vient pas du tout en opposition avec les questions de relations clients ou de relations humaines au sens propre. On cherche toujours la même chose, c'est rentrer en relation avec des clients, leur vendre quelque chose, mais il faut que précédemment on leur ait adressé la parole, qu'on sache de quoi ils ont besoin, donc ça reste extrêmement humain. Et dans les mutations qu'on vit, on parle toujours d'accélération, du mobile, ceci, cela, mais la synthèse, c'est réellement de pouvoir connecter les gens, se présenter, expliquer qui on est, parler au cœur de ses contacts. Et avec le mobile, c'est encore pire. On a une génération montante qui est toujours scotchée à son mobile, mais en train de parler à son camarade à côté, et à être en fait multimédia. Enfin, multimédia, c'est plus du tout un mot à la mode, mais ils sont en permanence dans des communications simultanées. Donc pour des marchands, il faut réussir à rentrer dans cette conversation et pas arriver à froid en disant coucou, voilà mon bandeau publicitaire, clique là-dessus, achète le produit. Ça, c'est terminé. Il faut travailler des actions de conversion que moi j'appelle molles ou souples ou élégantes pour commencer à rentrer en relation et puis engager avant la vente un processus de fidélisation. Par contre, le retargeting à bloc, les campagnes massives, je pense que c'est vraiment pas assez courtois pour être une relation qui a un futur. Ce que ça a pu rapporter, c'est vraiment de faire grandir cette communauté qui sont, je parlais de marchands, de commerçants en ligne, mais un commerçant en ligne tout seul il vaut rien, enfin il vaut par son stock, etc. C'est surtout son talent de communicant qui va faire la différence. Donc autour de lui, pour un événement comme ça, il y a quelque chose qui est important, c'est tous ces fournisseurs qui vont pouvoir l'aider à toucher sa cible et à travailler, ça c'est clair. Mais il y a aussi ces petits camarades, parce que les gens qui sortent de chèque disent « Ah mais c'est sympa, on fait quand même des métiers de con, on est toujours collé à notre écran. » Et là, bon, on sort de l'écran. Et sortir de l'écran, enfin moi j'adore un film de Woody Allen qui s'appelle La Rose pourpre du Caire. Très joli. Et c'est une histoire d'amour entre la vie réelle et l'écran et c'est formidable. Donc c'est ça ce qu'on fait, c'est la Rose pourpre du Caire. Donc là l'écran est rose. Et c'est pas au Caire, c'est à Marseille. On l'a vu. On reste en Méditerranée. Mais voilà, là on va enchaîner sur la clôture. Il faut venir à Chèque justement pour sortir de l'écran, et puis si on est préoccupé par ses performances, c'est une bonne occasion pour le faire. Si on est préoccupé par sa qualité de vie, c'est aussi une occasion de le faire. Donc ça fait déjà de bonnes raisons pour faire ce choix là, puisque Chèque c'est quand même secouer le e-commerce, donc c'est orienté professionnel et relationnel, voilà, c'est simple.